Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette parenthèse vidéo. Je voudrais aujourd'hui vous parler de santé. Alors la santé, ça nous concerne tous. C'est un sujet qui est au cœur du débat public, et pour cause, sauf qu'il est abordé d'un point de vue extrêmement réducteur, par le petit bout de la lorgnette. Il est abordé uniquement d'un point de vue économique, budgétaire. En gros, quel est le financement de notre modèle de santé? Alors que, de mon point de vue, le sujet santé est autrement plus large, autrement plus important, et en même temps autrement plus intéressant. Et aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous, c'est ma vision de ce que devrait être la réorganisation, vraiment, de notre filière de santé, par-delà toutes les petites questions liées au financement de notre système de santé. Alors, la filière de santé, elle commence avec le pharmacien, elle continue avec le médecin généraliste, le médecin spécialiste, les radiologues et les services d'urgence. Eh bien, c'est l'ensemble de ce système-là sur lequel nous devons opérer un glissement. Parce que parmi tous ces professionnels de santé-là, aujourd'hui, plus personne n'est à sa place. Prenez l'exemple du pharmacien. Bac plus 6. Docteur en pharmacie. On ne le sait pas assez. Le pharmacien, aujourd'hui, s'est transformé en un commerçant qui, pour optimiser son chiffre d'affaires, est condamné à vendre des produits qui n'ont rien à voir avec la santé, tels que, par exemple, des produits de beauté. Quel gâchis! Imaginez que le pharmacien prenne à sa charge l'essentiel du traitement des pathologies bénignes. 80% aujourd'hui des pathologies qui sont traitées par les généralistes sont des grippes, des gastro ou des rhumes. Autant dire des pathologies qui peuvent être parfaitement traitées par les pharmaciens qui sont, je le rappelle, docteurs en pharmacie. L'impact, il est évident pour les finances publiques. Aujourd'hui, si vous avez besoin de gouttes pour vous déboucher le nez, vous allez voir un médecin, 23 ou bientôt 25 €, qui seront donc pris en charge par la puissance publique, et ensuite vous allez voir votre pharmacien. Dans le schéma que je vous propose, c'est le pharmacien lui-même qui prescrit les médicaments pour les pathologies les plus légères. Alors, vous pourriez me dire que dans ce schéma-là, il y aura un manque à gagner très important pour le médecin généraliste, qui se verra ôter la plupart des pathologies les plus courantes qu'il soigne aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et c'est très bien ainsi. Parce qu'aujourd'hui, le médecin généraliste est dans une situation telle qu'il est obligé, condamné à aligner des dizaines de consultations dans la journée, de manière quasi industrielle, uniquement pour pouvoir trouver un modèle qui soit viable pour lui. Je rappelle qu'il a fait 7 années d'études après le bac minimum. Eh bien, dans le schéma que je propose, j'imagine une montée en gamme du médecin généraliste, et notamment grâce à la technologie. Vous savez qu'aujourd'hui, pour 30 000 €, un médecin généraliste pourrait s'équiper, 1, d'un échodoppler portable, 2, d'une radiologie portable, et 3, du minimum nécessaire pour faire des analyses sanguines instantanées, pour 30 000 €, ce qui peut parfaitement être amorti sur 5 ou 6 ans. Dans ce schéma-là, le médecin généraliste ne serait plus là pour faire des consultations de manière industrielle, passerait beaucoup plus de temps avec son patient, serait dans l'accompagnement et surtout pourrait poser immédiatement les premiers diagnostics, ce qui est extrêmement important. Ce qui est profondément intéressant pour le médecin lui-même, qui pourra enfin mettre à profit ces 7 années d'études après le bac pour se mettre au service de son patient, et ce qui est évidemment intéressant pour le patient, qui pourra bénéficier d'un diagnostic évident et de proximité. Alors, l'impact de ça, c'est évidemment que ça va désengorger de façon énorme les services d'urgence, parce que l'essentiel des pathologies qui sont traitées aujourd'hui dans les services d'urgence sont en réalité des urgences bénignes, qui seront, dans le schéma que je vous propose, assurées par le médecin généraliste de nouvelle génération. Alors, vous pourriez me dire, dans ce schéma-là, si c'est le médecin généraliste qui assure l'essentiel des échodopplers ou des radiographies, que devient la légitimité des radiologues? Eh bien, le radiologue aussi doit monter en gamme. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, il faut plus de 2 mois de délai pour obtenir une IRM. À peu près pareil pour les scanners ou les examens de médecine nucléaire tels que les scintigraphies. Eh bien, je propose que dans ce schéma où les radiologies de premier niveau sont assurées par le médecin généraliste,
je propose que le radiologue monte en gamme, s'équipe d'IRM, de scanners et de médecine nucléaire, de sorte que le délai pour le patient puisse passer de quelques semaines, voire quelques mois, à 48 heures. Quel bénéfice! Quel bénéfice pour le patient! Quel bénéfice pour la rapidité des diagnostics, dont nous savons qu'elle est absolument essentielle. Et dans ce schéma-là, que devient le spécialiste? Eh bien, le spécialiste occupera pleinement le rôle qui est le sien, c'est-à-dire être l'expert de tel ou tel domaine, à la disposition du médecin généraliste de nouvelle génération qui aura posé les premiers diagnostics, et il sera évidemment en charge du traitement des pathologies les plus complexes. Quant aux services d'urgence, je l'ai dit, profondément désengorgés, on pourrait même imaginer une réduction de leur nombre, tant le médecin généraliste, encore une fois, le néo-médecin généraliste, assurera l'essentiel des pathologies urgentes et bénignes. Vous voyez, ce que je vous propose ici, c'est un glissement général qui commence par le pharmacien, la pharmacie qui deviendra un vrai lieu de vie du village, vraiment un centre de gravité, avec le médecin généraliste qui s'éclatera dans son boulot et qui gagnera plus d'argent, des patients qui auront accès à des services beaucoup plus adaptés à leurs besoins et aux urgences éventuelles, et au final, des économies substantielles sur les finances publiques. Je dis au final, parce que faire des économies budgétaires, ce ne doit pas être une fin politique. Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes dirigés par des boutiquiers, donc par une logique de comptable. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une politique de santé qui soit orientée avant tout au service du bien commun, c'est-à-dire des citoyens, et qui, accessoirement, et on sait que c'est important, puisque la France n'a plus les moyens de vivre à crédit comme elle le fait depuis des années, mais qui, accessoirement, produit des économies d'échelle et des économies spectaculaires, vraiment. Alors, ce schéma-là, ne comptez pas sur le personnel politique actuel pour vous le présenter. Encore une fois, ils aborderont ce sujet-là que sous l'angle comptable, que sous l'angle des finances de notre modèle de santé. Mais vous pouvez compter sur moi, sur ce sujet-là, comme sur tous les autres, pour mettre la bataille des idées avant tout, et pour faire avancer les sujets. Parce que la politique, ce n'est pas une affaire de chiffres, ce n'est pas une affaire de comptabilité, c'est une affaire d'idées. Et encore une fois, vous pouvez compter sur moi. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite, notamment sur Facebook, pour un live vidéo, comme nous le faisons plusieurs fois par semaine. Live vidéo que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre, des dizaines de milliers chaque semaine, sur ma page, Rafik Smati. Et je vous en remercie. À très vite.